Donc bonjour, je m'appelle Alain, je suis de Belgique et je suis ici comme accompagnant. Donc Nancy est une rameuse, je partage sa vie et donc je ne connais pas du tout l'aviron, si ce n'est le fait que c'est son sport, sa passion. Donc j'ai été la voir une fois dans son club et donc je n'ai vraiment pas connu l'aviron avant d'être ici. Elle avait un souhait, c'est de participer à un stage d'aviron. Elle m'en a parlé. J'ai dit ok, on y va. C'est parfait, j'ai des congés, on fonce. Et je t'accompagnerai, je ne sais pas ce que j'y ferai. Peut-être rien, peut-être de la chaise longue, un peu de soleil. Farniente, c'est bien aussi, c'est bon pour passer les vacances. Et en arrivant, j'ai finalement découvert déjà l'esprit d'équipe aviron. Tout le monde raconte son aviron, son expérience d'aviron. J'ai adoré ça dès le départ parce que dès les premières rencontres avec l'équipe ici présente, chacun a raconté sa manière de vivre l'aviron. Ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant parce que chacun le vit totalement différemment. Ça apporte à chacun des choses dans sa vie très différentes mais très intéressantes et finalement qui se rejoignent pas mal parce que j'ai eu la chance d'accompagner Nicolas et notre excellentissime producteur et caméraman, qui est toi Anthony, sur le bateau à moteur pour suivre un peu les sportifs. Et j'ai pu me rendre compte à quel point chacun avait l'envie d'être plus en accord avec son bateau et les éléments. Parce que finalement, j'ai l'impression que même si on a une technique extraordinaire, qu'on est champion du monde, on doit faire corps avec son bateau et les éléments. Et donc, j'ai vu des personnes ici qui adorent ce sport et qui étaient là pour vraiment prendre confiance en eux, déjà. Euh, et Nicolas a fait en sorte justement qu'ils prennent confiance en eux, au bateau et aux éléments. On a la chance ici d'avoir un élément extraordinaire qui est la Dordogne. J'ai pris goût à les suivre avec ce bateau moteur. Voilà, c'est une belle découverte. Alors en tant que suiveur, finalement j'ai reçu aussi pas mal. Beaucoup ont parlé de bienveillance et d'humanité et c'est clairement ce que Nicolas a réussi à faire ici. Et en plus reçu de manière extraordinaire avec la maman de Nicolas pardon, qui nous a concocté à chaque fois des repas extraordinaires qui sont extrêmement importants parce que pour la cohésion du groupe, mais également ce que j'ai pu remarquer, c'est finalement ce sport est quand même un sport complet. J'ai vu des rameurs, après une heure ou moins d'une heure, être vidés. Donc il fallait aussi les ressourcer. Et ça passe également par les repas et par le temps de repos. Tous les repas étaient très équilibrés. Vraiment, que ce soit du petit déjeuner au dîner. Et alors le temps de repos, très important aussi. Nico a fait attention de permettre ce temps de repos. Donc il y avait de la rame très tôt le matin, très importante, et à la fois en fin de journée, un peu plus tard, où ça se calme un petit peu au niveau chaleur. Alors, dernier cerise sur le gâteau, voilà, Nicolas a eu l'intelligence aussi de penser à un moment totalement hors aviron pour aller visiter cette région extraordinaire. Donc une petite visite évidemment dans un château magnifique. On a pu déguster du bon vin et chapeau à tous, félicitations à l'organisateur et à sa logistique, sa maman, son caméraman et chapeau à tous les rameurs qui ont fait ça avec cœur et passion. Voilà.